Maître Black Oya, homme de droit. Moi je dis en chi sende masa menkayo ko ho ikin kongni oh ping wang se ni nu kolo ping wang se ni nu kong ni ba mente yo ka ho le ping wang se ni chu. Et ça, ce sont des chansons que les mamans Judith Manga, depuis les États-Unis, là-bas, c'est des chansons qu'elles doivent... C'est-à-dire qu'elles écoutent ça, elles affectionnent parce que c'est des chansons qui traversent les frontières. Les gens aujourd'hui veulent chanter jusqu'à crier comme les Américains. Ouh, ça, c'est rien. Il y a des chansons, quand tu écoutes seulement le frémissement de la chanson, tu dis que qui me donne ça? Je sais qu'il y a des gens comme... comment est-ce qu'on appelle là? Moncam Galamo de Washington. Jusqu'à ils écoutent les chansons comme ça, ils disent que oh, ça c'est le pays, ça. Maître, moi j'ai attendu que vous finissiez de chanter votre chanson de la galère. Mon petit, c'est pas la chanson de la galère. C'est parce que tu n'as pas connu ça. À l'époque, nos parents, c'était une chanson d'injure pour les mamans qui ne viennent pas à la réunion. Et elles donnent comme prétexte que non, nous ne sommes pas venus à la réunion parce que notre mari a refusé. Tu comprends, non? Regarde. On dit que Pingwang seni nu kolo, pingwang seni nu kongni, ba mente yo ka honle, pingwang seni chu. C'est-à-dire, vous vous vantez, vous êtes contente pour quoi? Elle disait que nous sommes contentes pour l'amour, pour la joie. Même la personne qui n'est pas venue, hein, nous sommes contentes pour la personne. Moi, je dis, c'est-à-dire que une femme en refusant la réunion a dit que c'est l'homme qu'il a interdit de venir. L'homme là, en interdisant, n'est pas aussi parti à la réunion. Maître, si je suis venu vous voir déjà, c'est que j'arrive difficilement à dormir ces derniers temps. J'ai l'impression que le présent a rattrapé le passé, maître. Bah, pourquoi? Parce que quand tu commences avec des, je sais pas, des subjonctifs, des adjectifs et tout ça, mon petit, écoute, nous sommes allés à l'école, moi j'ai fait... Après mes études, j'ai fait 8 ans. C'est 8 années qui m'ont permis de porter ce que tu me vois sur moi là. Certaines personnes pensent que non, je suis pasteur. D'autres disent que c'est sûr que celui-ci là même, c'est la robe des femmes mariées. Tout ça. Non, c'est l'école. Mais il y a des petits Français que mieux tu mets à sa place. Je dis ça parce que vous regardez ce que notre monde est devenu, maître. Notamment, j'ai un ami, un cousin, s'il faut l'appeler ainsi, qui est en Italie aujourd'hui. Et il a réussi à aller en aventure clandestinement en passant par la Libye. Alors, vu qu'il est bien aujourd'hui, je lui ai demandé si je pouvais également emprunter le même canal. Il m'a dit non, je te le déconseille. Mais pourquoi? Il me dit que la Libye aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était autrefois. Et après, j'ai commencé, bon, vu que je fais aussi des recherches et il y a l'actualité qui m'informe, et je me suis rendu compte qu'il avait raison. Parce que quand je regarde la Libye, ce qu'elle était avant, lorsque le colonel Kadhafi, de son vivant, en avait encore l'administration, la tutelle, vous voyez, les Libyens n'avaient rien envie à beaucoup de pays occidentaux. Ils n'avaient pas de problème d'électricité, pas de problème d'eau, pas de problème de gaz. Oui, le colonel Kadhafi, quand il était président, c'est lui qui avait lancé le concept des États-Unis d'Afrique. Il était soutenu par des grands leaders, à savoir Kwame Nkrumah, Nelson Mandela et consorts, si bien qu'il y avait même d'autres qui n'étaient pas camerounais qui ont soutenu son mouvement. Toussaint Louverture, Webb Dubois, Fidel Castro ou encore Yasser Arafat et j'en passe. Mais par la suite, on a donc associé son hégémonie à une dictature qui est devenue même une sorte de tyrannie, si bien que c'est son propre peuple qui a exposé son flanc aux Occidentaux, qui ont fini par le tuer, maître. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est plutôt de la trahison à l'endroit d'un héros tel que Muammar Kadhafi? Mon petit, tu viens de faire ce qu'on appelle un cours d'histoire géo. Parce que tu es revenu dans la géographie même de l'existence d'un véritable panafricaniste que j'appellerai ici Muammar Kadhafi. Tu comprends? Parce que ce que les gens, et c'est ça le vrai problème de l'Afrique, c'est que c'est quand l'Africain t'a perdu qu'il le regrette. Pendant que tu es encore là, il ne sait pas t'utiliser, il ne sait pas te valoriser, il ne sait pas t'accorder toute la plénitude de la place que tu es censé avoir. C'est ça le vrai problème. Parce que regarde, ceux que nous on appelait même dans ce pays, les Oumniobé, les Wandje et tout ça qu'on appelait maquisards, ils sont appelés comment aujourd'hui? Héros. Héros, ouais. Qui payent donc le prix? Parce que s'ils sont héros, ça veut dire que ceux qui les ont tués étaient des véritables maquisards.
Est-ce que ceux-là sont donc poursuivis? Non. Qui paye le prix de leur mort? Moi, je ne suis pas dedans. Hein, mais... C'est plutôt le pauvre peuple qui aurait pu profiter de leur connaissance, de leur vision, de leur façon de faire, qui regrette. C'est ça le vrai problème. Les gens confondent en Afrique la tyrannie à la dictature. Les gens confondent en Afrique la dictature saine. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. À la tyrannie, je vais te dire, la dictature même est une bonne chose lorsqu'elle est saine. Parce que, regarde, les pays comme la Chine, quand j'ai entendu les gens dire que Muammar Kadhafi était un dictateur, j'ai ri. J'ai posé la question, était-il un dictateur parce que son peuple souffrait, parce que son peuple n'avait rien à manger, parce que son peuple était malheureux, ou était-il un dictateur parce qu'il était resté au pouvoir? Si ce n'est que parce qu'il était resté au pouvoir, pour moi, ce n'était pas un dictateur. Sinon, comment appellerons-nous le président de la Chine? Il a été signé et approuvé chez lui qu'il sera président à vie jusqu'au jour de sa mort. Lorsque le peuple n'a rien à manger, lorsque la situation économique est déplorable, lorsque la situation sociale est inacceptable, lorsque la situation politique même est une situation difficile à consommer, en ce moment on dit que tu es un mauvais dictateur. Parce que tu imposes une dictature qui n'est pas acceptée par la majorité du peuple. C'est-à-dire que c'est une dictature qui te sert et qui dessert les autres. Regarde en Chine, tout le monde est d'accord pour dire sois président à vie. Parce que les gens mangent bien, les gens boivent, les gens ont la lumière, le développement est palpable et visible. Muammar Kadhafi avait le même statut en Libye. Les gens mangeaient bien, ils ne payaient ni eau ni lumière. Les gens avaient des salaires même sans travailler. La stabilité du pays était là. Mais comme il y a toujours des gens qui viennent d'ailleurs pour venir nous imposer ce que nous devions faire. Et nous, Africains, comme on est un peuple fragile, facile à manipuler, on nous a convaincus de ce que Muammar Kadhafi n'était pas la bonne personne et qu'il fallait le combattre. Nous sommes les premiers. Muammar Kadhafi est le seul qui avait compris l'Afrique. Parce qu'il avait compris le monde. Tu vois, regarde les pays forts. Quand on te cite les pays forts du monde, on te cite un pays comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est le rassemblement de plusieurs petits pays. Ils sont devenus forts parce qu'ensemble, on est plus forts. On te cite un pays comme la Chine. C'est le rassemblement de plusieurs petits pays. Ils sont devenus forts. On te cite un pays comme la Russie. C'est le rassemblement de plusieurs petits pays. Regarde, l'Amérique latine, comment ils souffrent. Parce qu'ils ont refusé de se mettre ensemble. Regarde comment le continent africain avait malgré toute la richesse est le continent le plus pauvre. Et c'est ça que Muammar Kadhafi avait compris. C'est pourquoi il avait dit qu'il fallait créer l'Union africaine. Et ceux qui sont de l'autre côté, qui savent qu'ensemble on allait être fort et que notre bois n'allait plus sortir d'ici, nos richesses n'allaient plus quitter l'Afrique, ils ont tout fait pour dire que le monsieur là c'est un dictateur. Sauf que c'est tous nous qui ont monté pour tuer notre frère. Aujourd'hui, on est les premiers à dire que non, Muammar c'était un héros et tout. Tu sais, chaque fois lorsque je me rappelle du 20 octobre 2010, jour de son décès, je me dis toujours que l'Africain sera longtemps pauvre. Il sera toujours pauvre lorsqu'il ne comprendra pas qu'il y a des valeurs qu'il faut protéger en Afrique. Parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent confondre ça avec ceux qui veulent se maintenir au pouvoir à tout prix, alors que le peuple n'est pas satisfait. Oh maître, si je comprends bien, ça veut dire qu'effectivement, dans notre pays également, on doit aussi tuer celui qui a instauré la tyrannie. Petit, tu es venu ici pour qu'on parle de Muammar Kadhafi, qu'on parle d'autre chose. Tu ne vois pas que j'ai déjà fermé le cabinet ici à la maison? Tu veux que je quitte même la maison? Non, vous avez déjà parlé de Kadhafi. Maintenant, je dis dans notre pays, donc quelle est la solution? Si d'autres personnes veulent se maintenir, ça engage qu'elles. Moi, je parle de Muammar Kadhafi. Non, je pensais que vous étiez plus courageux que ça. Vous parlez bien d'un président à vie. Je voulais donc qu'on ouvre le débat. C'est le nom du président du pays que tu parles. Vous-même citez notre pays, s'appelle comment? Vous m'avez posé une question par rapport à Muammar Kadhafi. Je vous dis que, comme solution, nous devons demander pardon à tous ces héros que nous avons insultés hier en disant qu'ils étaient zéro et qu'aujourd'hui on s'est rendu compte qu'ils s'étaient trompés. Ça, c'est la première. Deuxième des choses, il faut réparation. Après la justice, il faut la réparation. Regarde, je te prends l'exemple de Oumniobé ou de Wandje. Si aujourd'hui ils vivaient, les enfants allaient être aussi bien à l'abri de certaines choses.
parce qu'ils allaient travailler pour les enfants. Bon, aujourd'hui, nous, on reconnaît que oui, on s'était trompé, non, c'était des héros qu'on avait mal vus. On les a confondus en héros, on a mangé dans la sauce comme d'habitude en Afrique. Mais est-ce que ça suffit de reconnaître? Il faut réparer le préjudice. C'est-à-dire qu'on devrait être capable, les peuples qui ont trahi les héros, de reverser une certaine caution à ces héros-là, ou bien au moins aux héritiers de ces héros. Donc nous, on doit reconnaître la bêtise que nous avons faite vis-à-vis de Muammar Kadhafi et réparer ce tort, même financièrement. Donc du président. Votre président. Oui. Mon président, son Kwankep. Kwankep. Très bien. Allons donc tuer Kwankep. Tu es trop courageux. Parle pour nous tous. Parle pour tout le pays. Vous voyez tous les autres qui doivent parler pour vous. Bonsoir, maître. Bonsoir, vous êtes habillé comme un panafricaniste. Maître, je suis un panafricaniste engagé. Je dis bien engagé. Parce qu'aujourd'hui, on voit les chefs du village habillés comme ça, mais les comportements, ça n'a rien à voir avec les panafricanistes. Hein. Je suis là, maître. C'est parce que je veux porter plainte contre l'Union africaine. L'Union africaine? Oui. L'organisation africaine? Oui. Et pourquoi? Mais, maître, ils nous font croire qu'ils sont indépendants alors qu'ils ne le sont pas. Moi, je suis à chaque fois étonné lorsqu'un Africain est étonné de savoir qu'il n'est pas indépendant. Est-ce que l'Afrique est d'abord elle-même indépendante pour espérer qu'une organisation africaine soit indépendante? Mais nous avons vu des pays africains célébrer leurs 50 ans d'indépendance. Est-ce que parce qu'on a dit une chose, ça veut dire qu'elle est? Est-ce que parce qu'on a déclaré une chose avec la bouche, ça veut dire que dans l'acte, vous êtes indépendant? Les pays africains sont indépendants? Les pays africains qui marchent au rythme des autres, vous dites qu'ils sont indépendants? Mais nous avons célébré l'indépendance sur le papier. Est-ce que l'indépendance dans la pratique, dans les actes, existe? Si un pays a peur, trouve... Nous, on a des gens ici qui disent que nous, on soigne telle maladie, mais ils ont peur de dire qu'on soigne. On dit que non, quand la communauté internationale va encore parler, ne parlons pas encore, c'est même pas bon. Quand l'Union africaine, qui est une organisation africaine, est obligée de recevoir sa subvention de l'Union européenne, on est indépendant. Quand notre propre pays est obligé de couper son bois, dit que vraiment, laissons ça part comme ça part même avec les racines, tout, les saletés du village, tout. C'est là-bas qu'on lave, qu'on nettoie et tout, on est indépendant. L'indépendance d'un pays, c'est l'industrialisation de ce pays. Quand l'Afrique va commencer à s'industrialiser, en ce moment, l'Afrique sera indépendante. Si l'Afrique a cultivé le riz et préfère acheter le riz, tu vois, c'est l'Afrique qui veut. Tu crois que ce sont les pays africains qui veulent acheter le riz? C'est que le manque d'indépendance leur impose ce système, cette façon de faire. Je comprends. Vous savez que même notre banane qu'on cultive à Djombe là, ne nous appartient pas. Le jour où j'ai mangé une bonne banane, maître, c'est quand ça avait raté le vol. Ça dit, j'ouvre un carton de banane comme ça, qu'on a écrit sur ça par avion, mais que ça a raté le vol. Ah, maître, ça avait un goût terrible, hein? Toutes les bananes que tu vas manger dans nos maisons là, c'est des bananes handicapées. Si on ne voit pas que la banane là a une maladie, la banane là a grandi avec une malformation, on n'en voit pas ça ici. Vois comment les bananes là sont au marché. Tu vois, les bananes là, c'est des bananes avec une éducation pas vraiment acceptable. Mais jusqu'à quand alors? Jusqu'au jour où certains Africains, à la hauteur de Oumiobe, de Thomas Sankara, à la hauteur de Laurent Gbagbo, vont dire que entre ma petite place de chef d'État griot de l'Europe, je vais mettre ça en jeu pour mon peuple. Tu comprends? À ce moment, on aura l'indépendance qu'on mérite. Quand un chef d'État africain fait semblant de lever la tête, on lui dit que, ah, donc tu es fort. Ah, ok, d'accord. On fabrique un autre opposant là. On dit que crée ta présence chez toi. Il crée sa présence. Car Ali Bembongo a dit que non, désormais, il faut qu'ils nous disent combien ils exploitent le pétrole ici. Le bois ne va plus. On dit, ah, donc tu es fort. Donc tu es fort pour que ton père. D'accord. Jean-Pierre est devenu chef d'État. Quand Ali Bembongo a dit que papa, pardon, prenez le bois, vous repartez avec comme avant. Prenez le pétrole. Pourquoi on les laisse même là? Mais, attends, Jean-Pierre, après, il était même déjà en train de prêter serment. Il est chez lui, à la maison. Il fait le discours.
Ah, mais... Les Africains, laisse-moi, non, papa, laisse-moi. maître. Laisse-moi, je sors du tribunal, je suis très fatigué. Ah, ok. Ok, allez. Je pensais quand même que peut-être vous pouvez faire quelque Non, non, chose pour moi. laisse. L'Union africaine que tu vois là, tu comprends, non? C'est l'union des... On appelle ça quoi là? L'union des... Pas des suceurs de l'Afrique. Laisse-les. Donc, maître, notre part de panafricanisme là, un jour, vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Oui, un jour l'Afrique s'élèvera. L'Afrique s'élèvera. Oui. Vive l'Afrique. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.